Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième épisode de Pilule Swing, le petit événement où chaque jour on se retrouve en parlant un petit peu de la danse, du swing et de toutes les choses qu'il y a à côté. Aujourd'hui, c'est les moments un petit peu de down parce qu'on croit toujours qu'il y a que du bonheur dans la danse, il y a que du bonheur dans le swing, mais c'est pas tout à fait comme ça, dans le sens qu'il y a plein de problématiques qu'on peut trouver pour vouloir démarrer cette nouvelle passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la pilule amère. Au cours de notre carrière en tant que danseur d'abord et enseignant de danse après, on a eu énormément de gens qui nous ont posé plein de questions, plein des objections par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment on le fait, par rapport à leur mode de vie euh, en vue de faire quelque chose d'hebdomadaire. Et, mais en gros, tous les différentes objections, on peut les résoudre en trois grandes familles, que c'est la famille du temps, la famille de l'argent et la famille de j'ai pas de partenaire. Et, au moins, c'est ce que la plupart des élèves ils nous disent. Par rapport au temps, c'est toujours la même chose. On est dans une vie où on est très stressé, où tout le monde doit faire énormément de choses. Et chaque fois qu'on rajoute des petites tâches à notre quotidien, ben, on a comme l'impression qu'on n'arrive jamais à les faire. Du coup, on ne peut pas s'engager parce qu'on n'arrivera jamais à suivre ce qu'on a promis ou ce qu'on a envie de faire. Mais ce qu'on a remarqué, que c'est qu'une question d'organisation et de priorités. En gros, pour suivre un cours hebdomadaire de n'importe quelle danse, ben, on vous demande nous, en tant que prof, pas moi, que ça que c'est allé, on vous demande 1 heure par semaine, qui, si on réfléchit, c'est pas énorme. Mais par contre, l'effet de se rendre disponible la même heure chaque semaine pour 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est très compliqué parce que ben, on a plein de choses qui se passent dans notre vie. Et du coup, une des solutions que nous on a trouvé pour arriver à changer ça, c'est de suivre des cours en ligne. Ça peut ressembler bizarre parce que on a toujours cette petite peur que les cours en ligne ne sont pas ce qu'on veut. Mais avant ça, il faut comprendre une petite chose, qu'un des atouts des cours en ligne, c'est le fait qu'on n'a pas d'engagement dans les temps, dans le sens qu'on peut faire nos cours, suivre nos cours, regarder nos vidéos ben, quand on veut, quand on a des temps libres. Du coup, ça peut être, par exemple, dans les week-ends et que normalement, il y a presque aucune école qui donne des cours les week-ends, des cours hebdomadaires. Ou ça peut être qu'on a un travail, ben, comme nous, on travaille les soirs et les 90% des cours que vous pouvez suivre en présentiel, ils sont les soirs parce que la plupart des gens, ils travaillent la journée. Mais si, je ne sais pas si vous êtes boulanger, par exemple, vous travaillez la nuit, c'est très improbable de pouvoir trouver le temps pour suivre un cours entre 20 heures et 21 heures. Et du coup, ça aussi, c'est une des choses qu'avec les cours online, on peut résoudre. Du coup, de choisir les temps et les créneaux qu'on veut consacrer à notre passion. Et une autre chose, c'est que normalement, quand on suit des cours, ben, il y a 1 heure de cours, mais 1 heure de cours, c'est pas 1 heure de matière. La matière, la plupart des temps, ça résout à peut-être 15-20 minutes. Après, il y a le fait d'essayer, il y a les questions des élèves, il y a plein de choses qui rentrent dedans. Et alors, ça veut dire qu'au bout d'une année, ben oui, on a suivi 30-40 heures de cours, mais finalement, ben, c'est pas 30-40 heures de matière. Par contre, avec les cours online, ben, c'est vachement plus facile parce que au bout de 10 minutes, vous avez 10 minutes de vidéo, 10 minutes de matière, et c'est à vous d'utiliser le restant de votre temps pour pratiquer ou essayer ce que vous venez d'apprendre. Il y a aussi la question d'argent. On sait, comme toutes les choses, tous les passions qu'on a, tous les hobbies qu'on a, toutes les choses qu'on a envie de faire, ça coûte de l'argent.
c'est tout à fait normal. On paye pour la professionnalité que les personnes qui en a en face, qui nous apprennent des choses, ils ont. On paye pour les temps qu'ils ont utilisés pour apprendre ce qu'ils vont nous apprendre, toutes les fois, tous les répètes qu'ils ont fait, les années qu'il y a derrière. Et du coup, la valeur qu'on a, elle est vachement plus élevée par rapport à l'argent qu'on dépense. On a fait un petit calcul plus ou moins dans les milieux de la danse. Tous les cours, ils coûtent entre 300 et 400 euros de la francophonie. Hein, donc on a fait vraiment une petite étude de marché, entre guillemets, pour voir ben, combien nous on fait payer nos cours ici à Bruxelles, combien ça coûte en cours en France, en Suisse, au Québec. C'est exactement, c'est exactement la même chose. Plus ou moins, on est là. C'est un balance qui ben, ça dépend aussi de la valeur de la monnaie, mais en gros, c'est vraiment entre 300 et 400 euros. Mais il faut comprendre que vous ne payez pas seulement pour apprendre des pas, mais vous payez aussi pour tout ce qu'il y a derrière. C'est pas que je connais aucune danseur qui a une école de danse qui est riche. La plupart de nous, on fait ça parce qu'on adore faire ça, parce que notre récompense, c'est le partage avec les autres. Et du coup, ce que vous payez, ben, il faut enlever toutes les choses qu'on a dit tout à l'heure, du coup, tous les efforts préalables qu'on a fait et ben, les salles qui ont lu, la musique qu'on achète. Il y a plein de choses qu'il y a derrière. En plus de ça, vous payez aussi pour découvrir quelque chose à niveau culturel. Qu'est-ce qu'il y a autour? Vous payez pour l'ambiance, vous payez pour les gens qui sont à côté de vous. Et ça, on trouve que par rapport à autre chose qu'on peut trouver à d'autres patients, comme je sais pas, la salle des gym, par exemple, il a un coût à l'année qui est vachement plus élevé. Et on trouve qu'il y a euh, moins de contours, on va dire ça. Du coup, vous allez dans la salle de sport, vous faites vos muscles, et après vous rentrez chez vous, et voilà. Vous êtes fatigué, bien sûr, vous pouvez prendre une douche, mais voilà, il n'y a pas autant de, au moins dans la moyenne, hein, on ne parle pas de tout le monde, il n'y a pas autant de cultures. L'autre objection que tout le monde nous fait, c'est, désolé, je peux commencer, mais ma femme, mon mari, il n'a pas envie de danser avec moi parce que elle n'aime pas la danse. Ça, encore une fois, c'est une ancienne légende métropolitaine, on va l'appeler comme ça, qui on a dans la danse, où on croit que pour danser, il faut toujours danser avec quelqu'un qui est en couple avec nous ou qui est du sexe opposé par rapport au nôtre. Ça, malheureusement, jusqu'il y a quelques années, c'était comme ça, mais c'est pas le cas. Et surtout dans les swings, c'est pas le cas depuis longtemps. On a plein de gens qui dansent ensemble, qui sont pas en couple dans la vie, et surtout qui sont pas des couples mixtes. Du coup, on a des gars qui dansent avec des gars, on a des filles qui dansent avec des filles, et ça pose aucun problème. C'est pour ça qu'il y a un des cours qui ça marche hyper bien maintenant, c'est les cours LF, Everybody Lead, Everybody Follow, parce qu'on essaie de changer un peu cette idée de rôle et de sexisme qu'il y en a, pour dire, OK, chacun il peut faire ce qu'il veut, danser avec qui il veut. Du coup, voilà, n'hésitez pas à demander euh, aux, aux amis que vous avez, aux collègues, vos cousins, vos filles, vos fils, de danser avec vous. Ça va être quelque chose de très enrichissant et très intéressant. Après, il y a aussi des objections qui ils sont pas dites, mais qu'on les ressent, on les voit encore une fois avec l'expérience qu'on a. Et ils sont principalement deux, c'est la peur et l'honte ou le doute. Quand on parle de peur, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que mais quand on débarque dans un milieu que c'est pas le nôtre, c'est toujours très compliqué de rester à l'abri du jugement des autres. C'est toujours comme ça. Hein. Tu voyez, du moment que vous vous engagez à faire quelque chose avec 30 personnes, euh, c'est c'est presque impossible de pas entre guillemets juger un petit peu les autres ou de dire oh merde, mais regarde, la couple là-bas, elle avance vachement plus rapidement que nous. Du coup, nous, on est nuls et on arrête. Et du moment qu'on a cette réflexion-là, ben, on n'arrête même pas, mais on commence pas du tout. Parce que ben, l'effet de sortir de notre zone de confort, ça nous donne toujours des petits frissons. Et, euh, et voilà, il faut essayer
de vaincre cette peur parce que ben, le seul moyen pour vaincre vos peurs, c'est de vous jeter dedans. Du coup, si vous avez envie de faire quelque chose, ben, faites-le. Après, peut-être après 6 mois, après un an, vous dites non, effectivement, c'est pas le milieu qui fait pour moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, je m'amuse pas, et du coup, ça, c'est notre histoire. Vous pouvez tranquillement vous arrêter. Mais arrêtez avant seulement parce que vous avez peur de pas réussir, c'est quelque chose qui est, ben, c'est pas trop bien. Nous, on trouve ça très, très limitant par rapport, pas seulement par rapport à la danse, mais par rapport à votre vie, parce que dans la vie, on rencontre toujours des difficultés, et si à chaque difficulté, on s'arrête, ben, on n'avance jamais. Et du coup, dans la danse ou dans n'importe quelle passion, c'est exactement la même chose. Essayez de vous jeter dedans. Après, il y a aussi des gens qui, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont peur de s'amuser. C'est comme si dans leur tête, ils disaient, ben non, j'ai pas envie de faire ça parce que je sais que ça va pas me plaire. Mais la peur, c'est vraiment de pas me plaire, mais c'est seulement de dire, putain, mais si j'étais parti convaincu que je pouvais pas m'amuser, finalement, je m'amuse énormément. Et du coup, c'est comme si on s'en avait une petite raison avec nous-mêmes, c'est qu'on pensait et c'est que finalement on vive. Et ça fait de la peur à pas mal de monde. Quand on parle de honte, c'est quelque chose de vachement plus personnel. C'est le fait d'avoir honte de soi-même en bougeant, en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est un petit peu, et nous on peut l'éprouver hein, quand on apprend une nouvelle langue. Pour nous, c'était pas évident de démarrer dans le français en tant qu'Italien. Et, et moi et Ale, on a vécu ces passages de deux façons complètement opposées. Dans le sens que moi, je m'infléchis un petit peu. Dans le sens que, ok, je me trompe, mais j'essaie de parler, de communiquer pour arriver à m'améliorer. Et voilà. Et par contre, pour Ale, c'était un peu plus compliqué. Et il avait besoin d'être pas sûr à 100%, mais on va dire 80% de ce qu'il disait. Quand pour moi, avec 10 mots, je parlais pour des heures et des heures. Du coup, on sait que tout le monde il réagit d'une façon un petit peu différente, mais la chose importante, c'est pas d'avoir honte de ça et de pas douter de soi-même. On peut y aller tranquillement et si on se trompe, ben, on sera toujours dans une ambiance bienveillante qui pourra vous accueillir et accueillir vos erreurs aussi, votre faute, et ben, personne ne va vous juger parce que tout le monde il est là pour le même objectif, du coup, d'apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette quatrième épisode. Et comme d'hab, on vous rappelle que si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de commencer aussi à bouger un petit peu, à danser et d'apprendre quelques petits pas plutôt que rester assis et à nous écouter, on vous invite samedi à 20h. On a notre webinaire pour devenir les rois ou la reine de la piste. Où on va tout vous expliquer, on aura un peu plus dans les détails parce qu'on n'a pas 10 minutes, mais on aura quelques heures à rester ensemble. Ça sera vachement plus interactif, ça sera seulement, pas seulement moi et Ale qui en parle, mais on essaiera de vous mettre dedans, d'interagir avec vous. Et voilà, du coup, on vous invite samedi à 20h, hors de Paris, on n'oublie pas. Et si vous avez envie de nous rejoindre, ben, ça suffit de cliquer sur le lien que vous trouvez en bas et de vous enregistrer. Tout est gratuit, tout est offert. C'est seulement une excuse pour passer un samedi soir différent par rapport aux autres et de s'amuser ensemble. Voilà, passez une belle journée. Ciao!